Le Gabon, pays de l'Afrique centrale, est célèbre pour sa forêt et ses eaux qui jonchent ses 9 provinces. Plusieurs grandes villes, à l'exemple de Lambaréné, Makoko, Mouila, sont traversées par de grands cours d'eau, une richesse naturelle exploitable pour le pays. Les villes du Gabon sont éclairées depuis 1973, alors que la construction du premier complexe hydraulique gabonais a vu le jour en 1969, soit 9 ans après l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Il faut tout de même rappeler que l'histoire de l'électrification de la ville de Port-Gentil est liée à la Société d'énergie de Port-Gentil, la SEPC, constituée en 1951 et qui avait la charge de la production et de la distribution de l'eau et de l'électricité. C'est en 1963 que sera créée la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG. Le 13 août 1963, une assemblée générale extraordinaire de la SEP décide d'en modifier le nom en SEG. À cette date, cette société regroupe désormais les exploitations de Libreville et de Port-Gentil. Les premières installations de la SEG sont encore visibles à ce jour dans la ville du Sable. En effet, plus d'un demi-siècle après, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, dont les équipements de production d'énergie électrique sont constitués de centrales hydroélectriques et thermiques, ne répond toujours pas à la demande nationale pour ce qui est de la production et de la distribution de l'eau et de l'électricité dans toutes les régions du Gabon. La Société d'énergie et d'eau du Gabon a été privatisée en 1997. 51% des parts étaient détenues par le groupe français Veolia et 49% par l'État gabonais. La société alimente le pays en eau et en électricité, même si un certain nombre d'habitants sont amenés à constater des coupures intempestives. Plusieurs quartiers dans le pays n'ont pas une goutte d'eau au robinet depuis plusieurs années. On reprochait beaucoup à la SEG. Les coupures intempestibles, l'eau qui n'était pas de bonne qualité par exemple. Les taxes, vous constatez que vous ne consommez pas d'eau tout un mois et puis la fin du mois, vous facturez l'eau que vous ne consommez pas. Après, vous posez l'action de savoir, mais facture quoi réellement? Je n'ai pas consommé de l'eau, mais facture quoi? Et voilà le prix de compteur qui était très exorbitant quand même. Les coupures au niveau du courant, c'est bon, mais l'eau, vraiment, il n'y a pas d'eau. On a besoin de tout ça, mais on espère qu'ils vont arranger tout. Le gouvernement gabonais critique ouvertement l'entreprise depuis plusieurs années. En 2009, il se dit prêt à prendre des mesures fortes si rien n'est fait. Malgré des investissements de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, la SEG est débordée par l'urbanisation galopante et rencontre d'importants problèmes de facturation rendus difficiles par le piratage du réseau, ce qui laisse à la SEG de nombreux impayés. Depuis le début des années 2000, l'État gabonais n'investit plus de manière significative sur l'amont des activités de la SEG, la production d'eau et d'électricité, qui reste son domaine réservé. En 2017, l'État renouvelle la concession de la SEG pour 5 ans, peut-être en l'absence d'un repreneur. Un accord concernant les arriérés mutuels de paiement est trouvé, favorisant l'État gabonais à hauteur de 27 à 30 millions d'euros. Suite à de nombreuses plaintes de Gabonais, le 16 février 2018, l'État saisit la SEG et la place provisoirement sous contrôle en attendant un nouveau repreneur. Il y avait des goulets d'étranglement au niveau de l'eau et de l'énergie, on ne savait pas ce qui se passait. Et en fait, le nœud central, c'était tout simplement le concédant et le concessionnaire qui n'arrivaient pas à s'entendre sur les modalités, le cahier des charges de la concession qui avait été donné à Veolia à l'époque. D'un côté, vous avez une concession qui est là pour 20 ans, avec un cahier de charges d'investissement. Nous avons ce qu'on appelle des biens de retour qu'on doit gérer en bon père de famille pendant plusieurs années et les restituer à la fin de la concession. Et d'un côté, vous avez l'État qui doit également investir. Et tout ça, en fait, sans surveillance de l'État, parce que Veolia a opéré seul. Et à un moment donné, on n'a pas les mêmes objectifs. Vous avez le concessionnaire qui a des objectifs capitalistiques de remontée de dividendes. Et puis, vous avez l'État qui a des objectifs sociaux
pour que les Gabonais puissent avoir de l'eau et de l'énergie à profusion. À l'époque, l'État de son côté était surfacturé par la SEG, parce qu'il y a également un problème de surfacturation de l'État. On ne sait pas exactement qui doit quoi à qui, malgré que l'État également ne paye pas. Et au milieu de ça, vous avez la SEG qui ne paye pas donc ses fournisseurs, qui ne paye pas et qui, en fait, donc c'était un goulet d'étranglement. Et la seule solution, c'était de reprendre la souveraineté de l'énergie dans notre pays, de l'eau et de l'énergie dans notre pays. C'est ce qu'on a fait au départ. Le 18 février 2019, Veolia et l'État gabonais parviennent à un accord. Veolia cède ses parts à l'État gabonais et la SEG redevient de ce fait une société publique. Malgré cette renationalisation de la SEG, la situation financière de l'entreprise n'est pas au beau fixe. La SEG, écrouée sous les dettes et envahie par plus de 2000 prestataires, n'arrive toujours pas à satisfaire les populations dont la demande en eau et en électricité augmente à une vitesse exponentielle chaque jour. Une histoire qui se confond avec celle du Gabon en termes d'évolution et de développement, au cours de laquelle de grands chantiers en eau et en électricité ont été amorcés. Pour ce qui est de l'eau, deux problèmes importants se posent: limiter les fuites dans le réseau et s'assurer de la distribution de l'eau. C'est à ce moment que va intervenir le PIEPAL, le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et assainissement de Libreville, lancé le mercredi 31 mars 2021 et dont les travaux ont été ralentis. Sous l'impulsion des nouvelles autorités, le projet va engendrer chez les 920 000 habitants du Grand Libreville et sur les milieux naturels des avantages socio-économiques et environnementaux positifs, considérables et tangibles. L'amélioration de la qualité de service se concrétise avec le développement des nouvelles offres de services adaptées aux attentes de la clientèle et l'anticipation de leurs futurs besoins. En effet, depuis le coup de libération du 30 août 2023, plusieurs réformes ont été initiées au sein des institutions du Gabon, visant la restauration à long terme de celles-ci. De nombreux chantiers ont donc été lancés dans différents domaines: l'eau, l'électricité ou encore l'énergie et l'industrie. Les infrastructures et la santé, en un an, ont connu une série de transformations. En effet, pour ce qui est de la distribution de l'eau, une amélioration est observée depuis l'avènement du CTRI. Avec le projet, le taux d'accès à l'eau potable passe de 55 à 90% pour la population urbaine de Libreville. Outre les habitants de la capitale du Gabon, le projet bénéficiera aussi aux industries locales et d'autres structures de production et de services, comme les administrations impliquées dans le ministère chargé de l'eau et de l'énergie, les travaux publics, les casernes, la société d'exploitation, les écoles et les hôpitaux. Avec la construction de la station de pompage d'eau potable du PK5, qui aura pour rôle de remplir le réservoir d'une capacité de 10 000 m3, localisé en amont de la cité de la Caisse, et booster ainsi la desserte en eau potable dans les quartiers nord de Libreville, à l'instar d'Nzengayon, Ondogo, Charbonnage, Alibandeng, Bel Air, Okala, Angonje. Sans oublier la construction et livraison de plusieurs forages comme solution palliative en attendant la fin du projet PIEPAL qui s'élève à hauteur de 77 milliards de francs CFA. Le projet PIEPAL, c'est un projet du gouvernement gabonais financé par la Banque africaine de développement. C'est un projet en fait qui consiste à renouveler le réseau de distribution d'eau de Libreville après un constat fait en 2016 de la très forte dégradation de l'alimentation en eau potable de Libreville. Donc il était question en fait de procéder à une série de travaux prioritaires pour rendre encore le réseau de distribution plus gérable. Nous avons réalisé dans le cadre de ce projet la construction des ouvrages hydrauliques des châteaux d'eau. Il y a un qui a été construit au niveau de Toum, au centre. Il y a un autre qui est en voie de finition au niveau des Bikele. Nous avons posé plus de 150 km de canalisation en termes de renouvellement de l'ancien réseau et près de 160 km en termes de renforcement et extension du réseau de distribution. Et aujourd'hui, nous avons réalisé également plus de 13 000 branchements individuels, domiciliaires, pour les populations en fait. Et aussi, nous avons construit la station de pompage du PK5 que vous voyez au niveau du PK5. Tous les essais de cette station ont déjà été réalisés.
Afin de booster l'eau et l'électricité, les nouvelles autorités en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema entreprennent de mettre sous administration provisoire la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Pointé du doigt à cause de plusieurs manquements observés, les coupures intempestives sont le quotidien des Gabonais. Très vite, sous l'impulsion du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, l'administration va s'atteler à la tâche. Objectif, offrir un service de qualité aux Gabonais. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre. Nous avons abordé le volet du passif. Maintenant, nous allons aborder les différentes actions menées par le CTRI pour soutenir la SCG dans ses missions. Puis la décision de mettre la structure sous administration provisoire. En termes de distribution d'énergie, en réalité, rien ne change. Libreville est constamment dans le noir. L'économie du pays est fortement touchée. Si les grands opérateurs économiques peuvent s'offrir un groupe électrogène pour être autonomes, les petits commerces n'ont que leurs yeux pour pleurer, obligés de fermer leurs boutiques. Le président de la transition tape du poing sur la table. Toutefois, dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des Gabonais, plusieurs actions sont menées par la nouvelle équipe dirigeante. Un an après la prise de pouvoir au Gabon, les actions du Comité pour la transition et la restauration des institutions se multiplient dans l'optique d'optimiser la desserte en électricité. Des actes concrets et visibles à travers le pays. En effet, le vendredi 30 août, un lot colossal de compteurs d'électricité a été remis au gouvernement par le truchement du ministre de l'Énergie. Ce dernier se chargera à son tour de la distribution auprès des ménages et des entreprises gabonaises. Ayant constaté cette stagnation, surtout au niveau de la distribution de l'électricité, le CTRI décide de nommer, moins de 3 mois après, un nouvel administrateur provisoire de la SEG. Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG. Administrateur provisoire, M. Steve Sorel Lenyongo, en remplacement de M. Jean Liévin Idounou Manfumbi. Contrairement à leurs prédécesseurs ayant fait le choix de la main-d'œuvre étrangère au premier abord, les nouvelles autorités ont l'intention de laisser cette gestion prioritairement aux techniciens et ingénieurs de nationalité gabonaise. La société de patrimoine gère actuellement 3 centrales pour le compte de l'État gabonais, notamment la centrale thermique d'Alinakiri, la centrale thermique du Cap Lopez et la centrale hydroélectrique du Grand Poubara. Sans oublier 14 groupes électrogènes thermiques d'une capacité allant de 250 à 600 kW qui devront être acheminés dans l'Anyanga, dans le Goué-Vindo et dans le Moyen-Ogooué, lesquels devraient permettre de répondre aux besoins présents de milliers de compatriotes frappés par des délestages intempestifs qui donnent régulièrement lieu à des mécontentements. Cette initiative intervient après des périodes prolongées d'indisponibilité des anciens groupes thermiques, lesquels avaient significativement dégradé l'offre énergétique locale. Aujourd'hui, les Gabonais regardent vers un avenir certain, reconnaissant envers les nouvelles autorités de transition.